Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Aujourd'hui, une review sur le Star Code Astro Oracle de Heather Rowan Robbins aux éditions Hay House. Là, on tape un peu plus dans le dur. On est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe, on va dire. Surtout parce qu'il est en anglais et il n'est pas traduit. Voilà, mais ça reste quand même un très beau jeu. Voilà, on a 56 cartes et un guidebook. Donc ça arrive dans une boîte en dur. Hop. Voilà l'intérieur de la boîte. On a le dos des cartes. Alors c'est beaucoup plus chargé, hein. On est sur un jeu qui est assez chargé, hein. C'est très joli, hein, mais c'est chargé. C'est vrai qu'en ce moment, moi j'étais plus sur la simplicité. Là on n'y est pas, hein. Là on en a partout. Mais ça reste quand même du très beau travail. Alors, donc voilà, on a un guidebook et je vais pas vous dire qu'il est facile à comprendre parce que c'est pas vraiment le cas. Si on comprend pas l'anglais, honnêtement, vous allez avoir quand même du mal. Voilà. Mais bon, après, pour ceux qui s'y connaissent, vous n'en aurez pas forcément besoin, même s'il apporte de très bons éléments, hein. Voilà. Voilà pour celui-là, donc il est en noir et blanc, hein. Donc on parle aussi bien donc des signes astrologiques que des maisons, que des signes mutables, voilà, le soleil, la lune, ainsi que le nœud nord, le nœud sud, voilà, le milieu de ciel, l'ascendant, descendant, et hop, les aspects également. Sextile, opposition, etc. Donc c'est quand même très complet. Voilà, donc le dos, je vous l'ai montré, les tranches sont neutres, et on commence tout de suite par se rapprocher. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous traduire parce qu'il y a certains mots qui m'échappent. Nous avons ici donc le bélier avec acte qui est agir. Donc, c'est un petit peu voilà le mot ou le verbe qui définit le signe. Ici, le bélier, premier signe, il agit. Voilà, vous avez le numéro de la carte là-haut. Le taureau, carte numéro 2, cultivate. Gémeaux, cross-pollinate. Cancer, immerse. Le lion, shine, brille. La vierge, digeste. La balance. Le scorpion, investigate. Sagittaire, expand. Capricorne, achieve. Aquarius, collaborate. Certains mots sont plus faciles que d'autres. Mais les cartes sont très jolies. Elles sont assez grandes, hein, d'ailleurs, hein, c'est des cartes, grandes cartes d'oracle. Poisson, sensitize, dignified, strength, donc la force, debilitated, discomfort, sentiment d'inconfort, et rétrograde, review, solar calm, clarify, solar flares, activate, sun, source, moon, perception, Mercure, message, Vénus, beloved, Mars, motion, Jupiter,
Jupiter, l'abondance. On a toujours le petit symbole hein, là-haut. Je pense que je voulais pas si je voulais montrer. On a à chaque fois le symbole ici, le bélier, le taureau, etc. Et donc ici le symbole de Mars. Là le symbole de Jupiter qui est repris. Saturne, structure. Uranus, change. Neptune, vision. Pluton, rebirth, renaissance. Chiron ou Chiron, heal, la guérison. Cérès, nurture. Pallas Athéna, think. Juno, partnership. Vesta, Earth. Donc là, on est sur des satellites. Donc le nœud sud, past, et le nœud nord, futur. Donc ce de là où on part et là où on doit aller dans notre chemin de vie. Ascendant, entrance. Midheaven, pinnacle. Descendant, invitation. Imam Coeli, root. La maison 1, arrival. La maison 2, resource. Maison 3, communication. Maison du Gémeaux. Maison 4, home. Maison 5, passion. Maison 6, sustainability. Plus compliqué à dire celui-là. Maison 7, relationship. Maison 8, mystery. Maison 9, exploration. Maison 10, authority. Maison 11, community. Et maison 12, introspection. Ensuite, on a les aspects, conjonction, alliance, trine, sextile, symbiose, opposition, confrontation, le symbole, square, semi-square et quincunx, donc le carré, semi-carré, quinconce je suppose, donc tension, on a le symbole ici, là, là. Transit, climate, ou climate plutôt, et progression, journey, le voyage. Voilà, on est dans un autre registre, hein, clairement, par rapport à ce que je vous avais montré avant. Bon, moi j'aime bien quand c'est simple, hein, donc, mais ça n'empêche que c'est quand même un super beau jeu qui mérite qu'on s'y attarde. Surtout voilà, quand on arrive à comprendre un peu l'anglais. Parce que bon, le guide est intéressant. Voilà, il est assez complet, hein, il est quand même assez costaud, hein, vous voyez. Donc ça nécessite qu'on se penche dessus, il a plein d'atouts, donc voilà, un très très beau jeu, super bien fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, prenez soin de vous.